Monseigneur Gollnisch. J'ai eu la chance de passer un mois à Damas en 2007 et les 2 dimanches que j'y ai passés, je suis allée à 3 messes dans l'église géorgienne, le couvent bénédictine et l'église maronite. Est-ce que vous savez dans quel état sont ces 3 églises? Oui, alors donc comme je l'ai dit, j'étais à Damas il y a une quinzaine de jours. Pour l'essentiel, les églises à Damas sont à peu près intactes. Alors parfois, il y a eu des obus qui ont abîmé une toiture, un mur, mais dans l'ensemble, les églises de Damas sont intactes. Les églises de Homs sont très abîmées et les églises à Alep sont aussi abîmées. Voilà. Mais je touche du bois, à Damas, ça s'est à peu près préservé. Alors il y a l'hôpital des Filles de la Charité a été touché. Voilà, on essaie de reconstruire, de refaire la toiture, de redonner des signes d'espoir. Mais c'est vrai aussi que ceux qui... Vous savez, c'est étonnant, parce que quand on va à Damas, on se dit je vais trouver une ville avec un immeuble sur 2 qui va être éventré, quoi. Hein. Mais pas du tout, en fait, la vie est la plus forte. Et les gens se disent, ben oui, on a tous les jours ces obus qui tombent à l'aveugle, ben, on a fini par vivre avec, finalement. Mais ce qui les écrase, c'est que les gens partent. C'est de voir les gens partir. C'est pour ça qu'il y a urgence. Hein, quand je ne sais quel Américain disent on va neutraliser le Daesh dans 5 ans, c'est pas la peine, ça ne servira plus à rien. Ça ne servira plus à rien. Il faut agir maintenant. Et les 2 villages qui parlent encore araméen? Oui, ben, les églises ont été très abîmées, mais là aussi, ils se reconstruisent. Oui, il faut quand même entendre que quand c'est des zones tenues par le régime, on reconstruit les églises et les chrétiens vivent librement. Voilà, c'est tout simple. Et quand c'est des zones tenues par le Daesh, les chrétiens sont tués, se sont tirés. Ah, c'est quand même pas compliqué. J'ai des élèves chirurgiens syriens. Chaque fois qu'ils peuvent faire passer un message, ils sont chrétiens et ils nous disent « Aidez-nous, on va périr. Arrêtez de tergiverser. Arrêtez de vous poser des questions. Venez nous aider. » Alors venez, c'est nous, Français, mais nous, Européens, nous, Américains, les Américains, ils nous demandent. Ils sont en train de mourir. S'il vous plaît, a-t-on des nouvelles du Père Pablo, du monastère de Damas, aux environs de Damas? Alors, nous n'avons pas de nouvelles du Père Paolo Dall'Olio, qui est un jésuite qui a été kidnappé, ni des 2 évêques orthodoxes, ni d'un certain nombre d'autres prêtres, le Père Jacques, etc. Pour le moment, on est vraiment sans nouvelles et, à dire vrai, assez pessimiste. Il y a aussi des chrétiens dans la zone kurde qui ont été près de Hassaké, qui ont été kidnappés, et il y en a qui sont toujours aux mains du Daesh. Enfin, voilà. Non, c'est Paolo et les 2 évêques orthodoxes et le Père Jacques, on n'a aucune nouvelle. Bonjour. Monseigneur, vous parlez d'urgence, et vous 4 aussi. Que pouvons-nous faire, nous, en tant que... Je suis ici. Que pouvons-nous faire en tant que simples citoyens, pas rompus à la politique, voilà. Que pouvons-nous faire au jour le jour? Ben ça, c'est à vous d'essayer de le savoir. Hein. Il faut discerner. Moi, je ne suis pas à votre place. Quelques pistes quand même. Je dirais d'abord, il y a l'aide sur place. Bon, je ne veux pas faire de la pub pour l'œuvre d'Orion, mais si, j'en fais quand même. 50 000 donateurs pour la santé, les écoles, la vie des églises, et maintenant l'aide d'urgence, qui est une réalité un peu nouvelle pour nous. Bon. Mais il y a des tas d'autres organismes. Pour parler des organismes chrétiens, il y a l'aide à l'église en détresse, il y a le secours catholique, il y a l'ordre du Saint-Sépulcre, l'ordre de... Malte, excusez-moi, j'ai un peu l'ordre de Malte, et bien d'autres organismes aussi qui ne sont pas de référence chrétienne qui agissent. Bon.
Deuxièmement, je crois que c'est bien de s'informer. En Orient comme en Occident, nous devons nous prendre les moyens d'aller aux sources. Parce qu'on dit des choses, on les répète, on les re-répète, mais on ne les vérifie pas. Par exemple, un évêque me disait que la France a donné des armes aux rebelles. J'ai des tas de raisons de croire que ce n'est pas exact. On fait des bêtises, je viens de le dire, on a fait des bêtises, donc on n'est pas obligé d'en inventer d'autres. Mais personne, en tout cas, ne m'a dit pourquoi il croyait ça. Quels étaient les éléments de vérification. C'est peut-être vrai, je sais pas, je dis, je ne suis pas sur la frontière, hein, mais allons chercher aux sources, de manière générale. Deuxièmement, s'informer. Troisièmement, puisque je suis entouré d'élus, écrivez à vos élus pour dire que vous les aimez bien, que vous appréciez beaucoup ce qu'ils font, parce que quand même, les élus, il faut de temps en temps les encourager, hein, mais que aussi, la question vous semble importante et que vous comptez sur eux pour faire entendre la voix des chrétiens. Alors, les élus ici le font déjà, mais il peut y avoir d'autres élus. Vous savez, si un élu sent quand même que ses concitoyens vont dans un sens, ça le stimule quand même. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bon. Donc je pense qu'il y a une piste d'action. Je dirais quatrièmement, connaître ces chrétiens d'Orient. Et à Paris, vous avez des communautés chrétiennes orientales. Vous avez Monseigneur Shafik pour les Coptes catholiques ici, mais il y a des Grecs melkites, il y a des Chaldéens, il y a des Syriaques, il y a des Maronites, il y a des Arméniens, etc., etc., etc. En plus, ceux que j'oublie, j'en oublie toujours un ou deux. Donc, essayons de les connaître et de leur manifester des signes d'amitié. Voilà. Moi, je vois au moins ces pistes, mais il y en a peut-être d'autres que votre imagination pourra trouver. Je ne sais pas si... Merci. Il y a une dernière piste pour les... Tout à l'heure, j'ai expliqué qu'effectivement, les migrants qui arrivent sont pris en charge. On se souvient que la France avait envoyé des missions en Allemagne pour faire venir, non pas 26 000, je crois que 16 000, mais plus 30 000 migrants ou réfugiés, suivant les termes, sur notre sol. En attendant, certains chrétiens irakiens, et je parle sous le contrôle d'Eli Chiako, lève-toi Eli, qu'on te voit, qui est secrétaire général de l'AMO, qui était responsable à l'époque de Nicolas Sarkozy de l'accueil des réfugiés irakiens. Il en accueille 1 ou 2 familles par semaine. Eh bien, certains réfugiés chrétiens qui vraiment sont persécutés, qui ont fui la persécution, n'arrivent pas à venir parce qu'on n'arrive pas à trouver des lieux pour les accueillir. Alors, certaines mairies, je pense à Fontainebleau, nous a récemment accordé 2 appartements, mais si nous pouvons avoir des accueils qui ne soient pas simplement provisoires, eh bien ce serait une bonne chose et la Credo se tient à votre disposition pour faire le lien avec les organisations qui travaillent ici. Et à la liste donnée tout à l'heure par Monseigneur Gollnisch, il faut aussi penser aux protestants. Portes Ouvertes fait aussi un véritable travail et publie, si on veut se renseigner sur le sort des chrétiens dans le monde, et publie aussi un index de la persécution en lien avec notre organisation. Merci. Madame, justement, tout à l'heure, je crois que vous aviez une question très précise par rapport à... Bonsoir, Monseigneur.